Je viens de vous expliquer la reproduction sexuée chez les plantes, partie 1. Avant de commencer, veuillez suivre les instructions suivantes, s'il vous plaît, et préparez aussi le matériel suivant. Donc, dans cette leçon, il y a plusieurs objectifs à recouvrir. Je viens de vous en parler au fur et à mesure. Commençons tout d'abord par les parties d'une plante à fleurs. Une plante à fleurs, ça contient premièrement la fleur, qui peuvent être plusieurs fleurs, une ou plusieurs. Il contient la feuille ou bien les feuilles. Il y a la tige et il y a les racines. Maintenant, la fleur dans la plante à fleurs est l'organe reproducteur ou bien l'organe sexuel d'une plante à fleurs. Quelle est la structure de la fleur pour qu'elle soit l'organe reproducteur? Voyons voir. Ça, c'est la fleur qui est l'organe reproducteur. En fait, il y en a les pétales, les sépales, le pistil et les étamines. Ce sont les différentes parties d'une fleur. Alors, commençons par les étamines. Les voilà. Et puis, il y en a le pistil, comme je viens de vous dire. Il y en a les pétales, qui sont les feuilles colorées. Et il y en a les sépales, qui sont les feuilles vertes. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'organe reproducteur, c'est le pistil et les étamines. Voilà. Ce sont les étamines, comme je viens de dire. L'étamine, ça correspond à la partie mâle de la fleur. L'étamine, qui est la partie mâle, contient deux parties. Il y en a la partie supérieure qui est l'antère et il y en a la partie qui est là, qui est le filament. À l'intérieur de l'antère, si on coupe l'antère ici, qu'est-ce qu'on voit à son intérieur? Les grains de pollen, qui est la poudre jaune de la fleur. Le pistil est formé de trois parties. Il y en a le stigmate, qui est ici la partie supérieure, le stigmate. Il y en a le style, et là, il y en a l'ovaire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ovaire? Il y en a les ovules. Et n'oublie jamais que le pistil, c'est la partie femelle, ou bien l'organe reproducteur femelle chez la fleur. Donc, c'est ça la structure d'une fleur. Maintenant, je vous demande de poser la vidéo et d'annoter les parties de cette fleur. Voici la solution. Il y en a là les grains de pollen, comme je viens de dire, qui sont de couleur jaune normalement. Il y en a l'antère et il y en a le filament. Maintenant, l'antère et le filament à la fois, ça forme l'étamine. Puis, qu'est-ce qu'on a? Les sépales, qui sont les feuilles vertes de la fleur. Il y en a les pétales, qui sont les feuilles colorées dans la fleur. Il y en a le stigmate, qui est cette partie-là, le style qui est là, et l'ovaire. Les trois parties, stigmate, style et ovaire, ça forme le pistil, qui est cette partie de la fleur. À l'intérieur de l'ovaire, il y en a les ovules. Maintenant, la reproduction sexuée chez les plantes. Je vous fais aussi de faire une pause pour lire le paragraphe 1 dans la fiche 11. Je viens de lire ce paragraphe avec vous. Les anthères, qui représentent les organes mâles de la fleur, produisent les grains de pollen. Les grains de pollen enferment les cellules reproductrices mâles ou spermatozoïdes. L'organe reproducteur femelle dans la fleur est l'ovaire. Il contient les cellules reproductrices femelles ou ovules. Maintenant, comment les spermatozoïdes arrivent jusqu'aux ovules pour produire les œufs fécondés? C'est ce qu'on va voir, mais avant, faisons un petit rappel à propos de la structure de l'étamine. L'étamine, comme on a dit, il est formé de l'antère, qui est autrement appelé le sac pollinique, car il s'agit d'un sac qui contient les grains de pollen, et il y en a le filament. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du grain de pollen? À l'intérieur de chaque grain de pollen, il y en a le spermatozoïde, qui est la cellule sexuelle mâle. Et voici le pistil, qui est constitué du stigmate, du style et de l'ovaire. L'ovaire, à l'intérieur, il y en a les ovules ou bien les cellules sexuelles femelles. Voyons maintenant comment la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs se fait.
Pour cela, je vous demande encore une fois de faire une pause pour la vidéo pour lire silencieusement les autres paragraphes dans la fiche 11. Voilà, je viens de lire ces paragraphes avec vous. D'abord, les grains de pollen sont transportés des sacs polliniques, ça veut dire des anthères, jusqu'au stigmate. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Ça, c'est à retenir par cœur. Puis, le grain de pollen déposé sur le stigmate germe et forme un tube pollinique qui s'étend jusqu'aux ovules. Un spermatozoïde descend le long du tube pollinique pour s'unir avec l'ovule, produisant ainsi l'œuf fécondé, et c'est la fécondation. Ainsi, la fleur se développe en fruit. Les ovules fécondés donnent les graines, qui sont appelées pépins parfois. L'ovaire donne la partie charnue du fruit, ça veut dire la partie qu'on mange, ou une enveloppe dure qui couvre les graines. Les autres parties de la fleur fanent et tombent. Si les graines sont cultivées sous des conditions favorables, elles germent et donnent de nouvelles plantes. Expliquons chaque étape de la reproduction sexuée chez les plantes. Commençons tout d'abord par cette étape. Ça, c'est le grain de pollen qui vient d'être déposé sur le stigmate. En fait, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Mais les plantes ne peuvent pas se déplacer. Donc, comment un grain de pollen peut quitter l'anthère pour venir vers le stigmate? En effet, cela se fait grâce au vent, à l'eau et les animaux. Ça veut dire que les grains de pollen peuvent être transportés de l'anthère de l'étamine vers le stigmate du pistil par le vent, ou bien par l'eau, dans le cas où les plantes sont poussées dans l'eau, ou bien parfois les animaux, comme vous voyez, les papillons ou bien les abeilles, qui viennent de voltiger d'une fleur à l'autre, ils peuvent aussi transporter les grains de pollen. Donc, c'est la pollinisation. Deuxièmement, après la pollinisation, qu'est-ce qu'on a? Regardons cette vidéo. Il y en a, ça, c'est le grain de pollen, il y en a ce qu'on appelle le tube pollinique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur donc de qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un tube qui se forme et voyons les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui étaient à l'intérieur du grain de pollen vont descendre le long du tube pollinique pour se mettre à côté des ovules. Donc, cette étape, c'est quoi? C'est la formation du tube pollinique. Après la formation du tube pollinique, ça vient la fécondation. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà. Ça, c'est le spermatozoïde qui était ici à côté de l'ovule. Il entre à l'intérieur de l'ovule. Il s'unit avec l'ovule pour former l'œuf fécondé ou bien la cellule œuf. C'est la fécondation. Puis, après la fécondation, qu'est-ce qu'il va y avoir? En fait, chaque ovule fécondé, ça va donner une graine. Et puis, l'ovaire qui est là, ça va donner le fruit. Il va augmenter de taille, il va devenir charnu. Et en fait, c'est la formation du fruit. On a dit aussi que les graines peuvent être plantées pour qu'une nouvelle plante pousse, comme cette vidéo montre. Voilà, donc une seule graine a donné une plante entière et à l'intérieur de cette fleur qui a poussé, il y en a aussi des graines et c'est le cycle qui va recommencer. Faire encore une fois une pause pour observer la figure dans la fiche 11. En fait, cette fiche, ça nous montre le cycle de vie de la plante. Regardons la première partie. Alors, il y en a ici les anthères, ce sont les grains de pollen se trouvant à l'intérieur de l'anthère, qui se trouvent déjà dans la fleur. Il y en a le pistil qui se trouve aussi dans la fleur. On sait bien que les grains de pollen viennent se déposer sur le stigmate, et c'est ce qu'on a appelé la pollinisation, qui est la première étape de la reproduction sexuée chez les plantes. La deuxième étape, c'est la formation du tube pollinique ici, pour que le spermatozoïde puisse descendre pour rejoindre l'ovule. Et ça, où la fécondation a lieu. Puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on a? On a la formation du fruit. Comme vous le voyez, l'ovaire va se transformer en fruit qui contient les graines ou bien les pépins. Et cette graine peut, en fait, être plantée de nouveau pour donner une nouvelle plante. Voyons observer ces figures. Comme vous le voyez, ça c'est la graine et ce sont les ovaires. Ça, c'est les fruits. Je vous donne d'autres exemples. Ça, par exemple, un grain de raisin. Ok,
Ok? Il y en a le fruit là. Quand on dit fruit, tout de suite, on va savoir qu'il s'agit de l'ovaire de la fleur. Et ce sont les graines qui sont les ovules fécondés. Ça, c'est une pomme. Aussi, la pomme, la partie charnue ici qu'on mange, le fruit, ça veut dire, ça c'est l'ovaire de la fleur de pomme. Et les graines ou bien les pépins, ce sont les ovules fécondés. Même chose pour les tomates, l'orange et l'avocat. Le fruit qui est là, c'est l'ovaire de la fleur. Les graines, ce sont les ovules. Voyons les ovules de l'orange. Et ça, c'est l'ovaire qui s'est transformé en fruit. Et ça, c'est pour l'avocat. Maintenant, regardons cette vidéo qui va nous montrer de nouveau comment ça se fait la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, qui va commencer par la pollinisation. Voyons les graines de pollen qui quittent les anthères pour aller vers le pistil. Ici, c'est le vent qui aide à ça. Voyons comment. Ça, c'est l'eau, par exemple, qui transporte une graine. Et ça, c'est l'abeille qui va d'une fleur à l'autre. Donc, la pollinisation a eu lieu. Les graines de pollen sont déposées ici sur le stigmate. Voici le tube pollinique qui germe pour arriver jusqu'aux ovaires. Voilà les spermatozoïdes, le voilà. Ils sont descendus dans le tube pollinique pour rencontrer l'ovule ou bien le gamète femelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'unir ensemble pour former l'œuf fécondé. Voici, c'est la fécondation. Qu'est-ce qui va se passer après la fécondation? Voilà, il y en a l'ovule qui va, ou bien l'œuf fécondé qui va se développer pour former le fruit. Le voilà. Voyons la formation du fruit. Les pétales fanent et tombent. Ça, c'est le fruit. Voyons comment l'ovaire s'est transformé en fruit. Les pétales et les sépales fanent et tombent. Ce fruit, ça contient quoi de l'intérieur? Ça contient les graines. Les graines peuvent être plantées pour donner une nouvelle plante quand ils sont plantés correctement. En leur arrosant et en leur donnant la bonne température. Et c'est une nouvelle plante qui a poussé. Et c'est ça, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Merci.